Bonjour à tous, je vais vous présenter deux armes que je trouve assez efficaces dans l'ensemble pour la protection de domicile. Donc on a le HDR 50 de chez Umarex, donc calibre 50, barillet de 6 coups avec sparklet de CO2 et un Kimar. Alors pour celui-ci c'est le 75 Auto, version chrome, plutôt pas mal. Donc pistolet pack à blanc, donc plutôt pas mal réussi dans l'ensemble. Très beau modèle. Voilà. Chargeur. Donc pistolet à blanc. Hein. Moi j'ai choisi les balles Maxtex parce que je pense qu'elles claquent un peu plus que les autres. J'ai commandé l'embout gomme cogne. Enfin, je l'avais déjà reçu, sauf qu'ils se sont trompés dans les dimensions. Ils m'ont envoyé du M10 par 100 et celui-ci, pour le calibre, c'est du M8 par 100. Donc je leur ai retourné le colis et j'attends de le recevoir pour pouvoir faire les tests de pénétration entre du gomme cogne en pistolet d'alerte ou du bal caoutchouc en pistolet CO2. Donc un petit rappel, hein, 11 joules pour le HDR 50. Donc vous faites pas avoir au moment de l'achat, car il y a deux modèles. Le 24 757, donc supérieur à 7 joules 5, et le 24 758 supérieur à 11 joules. Donc dans le manuel. Ensuite, pour cette information, vous regardez sur la boîte. Voilà. Item No 24 758. Donc 24 758 supérieur à 11 joules. Voilà. Donc pour le T4E, très belle finition. Rail Picatinny en dessus et en dessous. Voilà. Très beau modèle, bonne qualité. Voilà. Plutôt pas mal. Je ferai les tests de pénétration, mais on essaiera de faire autre chose que du carton, parce que tout le monde le fait, hein, bien sûr. Passer à travers un carton, je pense qu'un pistolet à billes 0,8 joules passe à travers un carton. Donc j'attends de recevoir l'embout self-gomme sur le Kimar, qui se met au niveau du filetage du canon, pour pouvoir faire les tests sur plusieurs matériaux. Voilà. Sinon, le point américain basique en laiton. Mais bon, ça fait faire du corps à corps et vaut mieux la distance par sécurité. Donc là, voilà, billes de caoutchouc d'entraînement qui font déjà bien mal. J'attends de recevoir aussi les Rubber Steel et les Devastator. Devastator, c'est du lourd. Donc on fera un petit comparatif de ce qui peut être mieux. Pour moi, niveau puissance, je pense que le Kimar avec l'embout self-gomme sera quand même plus puissant. Mais le problème, c'est que ce sera un coup. Tandis que là, il y a 6 coups. Donc, si quelqu'un rentre dans le domicile, je pense que 6 coups serait plus efficace que 1. Après, voilà, au choix. Je ferai les tests de pénétration en attendant
d'avoir tout ce qu'il faut. Plus présentation des autres munitions possibles dans le T4E HDR, qui pour moi est l'un des meilleurs de chez Umarex, car les dévastateurs ne passent pas dans le nouveau qui disent 18 joules, donc le alpha 1.5. Je pense pas que les billes passent dedans, en tout cas les dévastateurs, qui pour moi sont les plus efficaces. Ça rentre pas dedans. Ensuite, on peut très bien aussi faire les balles nous-mêmes avec un slug maker, avec un pistolet à colle, faire des balles personnalisées, quand même un peu plus sympa. Donc voilà, la prochaine vidéo en attendant d'avoir l'embout self-gomme pour celui-ci. Voilà, je vous remercie.